dans cette vidéo, nous allons voir la combustion du fer. Alors je vous mets en garde, il ne faut pas essayer de reproduire cette expérience à la maison pour des raisons évidentes de sécurité et de dangerosité. Alors le fer est ici présent sous la forme de laine de fer, ou aussi appelée paille de fer. Morceau donc du métal que j'ai attaché au bout d'un fil, lui aussi composé de fer. À l'intérieur de ce bocal, je vais placer de l'eau de chaux. Donc l'eau de chaux, c'est un liquide qui permet de détecter la présence de dioxyde de carbone. Comme on peut le constater, l'eau de chaux est un liquide initialement incolore et parfaitement transparent. Donc, je vais commencer par placer mon eau de chaux à l'intérieur du bocal. On introduit aussi du dioxygène afin d'améliorer et d'accélérer la combustion du fer. Donc pendant un certain temps, je remplis le bocal avec le gaz dioxygène et quand j'estime qu'il y a suffisamment de dioxygène, je retire mon tuyau. Pour lancer la combustion, il faut apporter une énergie initiale, l'énergie d'activation. Ici, c'est très simple, il suffit de mettre en court-circuit cette pile, ce qui va permettre à la paille de fer de brûler. Une fois que celle-ci sera rentrée en combustion, je l'introduirai à l'intérieur du bocal contenant le dioxygène. La pile a été court-circuitée, j'introduis. Le fer est en train de brûler. La combustion est terminée. J'agite le récipient afin de savoir si la combustion du fer a dégagé ou non du dioxyde de carbone. On peut constater que l'eau de chaux reste limpide, incolore et transparente donc. Ainsi, on peut en conclure que la combustion du fer ne dégage pas de dioxyde de carbone. Lors de cette combustion, il s'est formé des billes de couleur noire. Il s'agit de billes d'oxyde de fer. C'est le seul produit de la combustion du fer dans le dioxygène.